Les amis, la guerre en Russie a changé beaucoup de choses. C'est comme dans le passé, vous savez, c'est dans la Première Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale qu'on a utilisé des avions de guerre pour la toute première fois. Les bombardements, les avions de guerre ont changé l'image de la guerre pour toujours. Avant, c'était les épées, après les épées, la création des fusils, après la création de fusils à poudre, la création des fusils mécaniques, comme vous le connaissez. Et après, il y a eu création des tanks, donc des chars de combat dans la Première Guerre mondiale, qui ont fait beaucoup de dégâts et ont protégé beaucoup de personnes pour la toute première fois, pendant que beaucoup de militaires couraient derrière le char de combat et qu'on avançait dans le front. Ceci, en plus du dommage effectué sur les adversaires, a aussi pu couvrir beaucoup de personnes, protéger beaucoup de personnes de la mort. C'est-à-dire, imaginez-vous pendant la guerre, pendant qu'on avance dans le front vers le territoire de l'ennemi, on se cache derrière le char de combat, courant, tout ça, et en cela faisant, on est protégé de beaucoup de balles. Donc, chaque génération de guerre crée quelque chose de nouveau et d'emphatique et qui change complètement l'image de la guerre. Après le char de combat, c'était les avions de chasse. Les avions de bombardement survenus en Première Guerre mondiale qui ont pu faire gagner certains pays des guerres qu'ils n'auraient jamais pu gagner. Et ensuite, il y avait des chars de combat. Par exemple, le Panzer allemand qui a fait beaucoup de dégâts contre les Alliés à l'époque, faisant ainsi de l'Allemagne une superpuissance militaire. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, c'était la bombe atomique qui a changé l'image complète de la guerre. C'était ainsi la course entre l'Occident et l'Union soviétique sur qui aura la plus grande bombe atomique, une bombe qui pourra freiner, paralyser, pulvériser tous les ennemis. Alors, la guerre en Russie n'est pas épargnée, elle n'est pas différente du tout. Au début de la guerre, on a vu les Russes présenter leurs chars de combat sur des trains, des chars de combat qui étaient poussés depuis le territoire russe dans une marche frénétique de dizaines de kilomètres de chars de combat russes partaient vers l'Ukraine. Et les satellites américains avaient déjà repéré ces chars de combat qui malheureusement très peu après avaient complètement été oblitérés, bombardés, finis. Pourquoi? Parce qu'imaginez-vous, dans une guerre, quand vous avez des dizaines de kilomètres de convois, des chars de combat, des camions, il suffirait simplement d'avoir une douzaine d'avions de guerre bien équipés pour bombarder et finir ces pauvres militaires qui n'avaient même pas encore tiré une balle. Les Russes se sont présentés dans cette guerre avec leur char de combat chéri qu'ils appellent le T-90S. D'après Vladimir Poutine, c'est le meilleur char de combat du monde. La Russie a toujours été respectée par sa capacité de fabriquer les meilleurs chars de combat du monde. Et dans ce cas, ce n'était pas différent. Malheureusement, ces chars de combat n'ont pas été très efficients dans cette guerre en Ukraine. Pourquoi? On se pose la question. Parce que comme les chars de combat dans le passé et les avions de guerre après eux, les drones sont venus en guerre. Les drones ont complètement changé l'image de la guerre, les amis. Ce sont des outillages moins chers, on peut acheter n'importe où. On peut d'ailleurs prendre un drone de la boutique d'à côté, l'ajuster, changer quelques histoires, placer une bombe ou une roquette, et voilà, le drone va à la guerre. Et en plus d'une capacité de pouvoir voir avec ses binoculaires, c'est-à-dire voir exactement où le drone va. Il y a très peu de choses qui puissent empêcher son efficience sur terrain. C'est-à-dire les drones sont très effectifs. Les drones sont très capables en ce moment-ci de guerre. Pourquoi? Parce que le drone, contrairement à l'avion de guerre, permet de cacher, préserver la vie du pilote. Les drones sont en train d'agir en kamikaze. Donc peuvent facilement aller n'importe où. Les drones ne sont pas faciles à repérer, même avec les radars, parce qu'ils sont petits de taille et leur masse de fréquence est peu repérable. Le système de défense russe ne peut pas repérer les drones comme ce système peut repérer un bombardier, évidemment. Donc c'est beaucoup plus compliqué avec le drone. Maintenant, ils ont pris des drones à moins cher, ils ont ajusté. Maintenant, ils utilisent ces drones pour faire des attaques. Malheureusement, le meilleur char du monde, le T-90S, d'après Poutine, n'a malheureusement pas pu résister aux drones ukrainiens jusque-là. Il faut qu'on se le dise. Il y a eu beaucoup de pertes. Les Ukrainiens disent avoir détruit plus de 8000 chars de combat russes jusque-là. Alors, qu'est-ce que les Russes ont fait? Pour s'ajuster, ils ont mis des cages en métal au-dessus des chars de combat pour éviter à ce que ces chars de combat soient frappés par des drones. Et malheureusement, les chars de combat, bien qu'ils soient très rigides et très forts, très puissants, ont chacun un point faible. Évidemment, dans un char de combat, il y a des obus. Et ces obus sont très flammables. Donc, si vous frappez seulement à l'endroit, il y a des obus. Les obus même du char explosent, ça détruit le char de combat. Ce n'est pas nécessairement la puissance du drone, mais ce sont les éléments qui sont dans le char de combat qui, quand ils sont allumés, détruisent complètement le char de combat. Maintenant, les Russes ont d'abord placé des cages pour essayer de protéger les chars de combat et protéger des pertes. Ensuite, ils ont remarqué que ça n'allait pas et ont commencé leur commission de recherche. Les Russes viennent de rapporter qu'il y a des lots de nouveaux chars, des T-90, qui viennent d'être transportés par train depuis Ural-Vagonzavod, le principal fabricant de chars de combat russe. Donc, Ural-Vagonzavod est principal fabricant de chars russes. Les Russes vont nous faire parler russe ici. Il est noté que ces véhicules sont équipés de tapis en caoutchouc pour renforcer et couvrant l'espace entre la tourterelle et la coque du char. C'est-à-dire, l'espace au-dessus du char de combat est un espace très fragile. Et malgré les grillages, malgré les grilles qu'ils ont placées au-dessus, quelquefois les chars étaient explosés. Donc, à quelques reprises, ça protégeait, mais pas tout le temps. Il y avait des moments où ça passait, ça éclatait. Maintenant, ils ont résolu de placer quoi? De placer du caoutchouc entre la tourelle et la coque du char pour protéger.
Ouais, quelquefois on dit la force est importante, ok? Mais la force ne gagne pas toujours la guerre. C'est intéressant de voir. Okay? Le char est dur, c'est du métal, ou c'est plus que ça, c'est de l'acier, peu importe. Mais face à l'adversité, face à un drone équipé, ça explose. Mais le caoutchouc qui est simple à bouger, vous pouvez bouger avec vos doigts, est en train de protéger les chars contre les explosifs. Intéressant. Je pense qu'on doit emmener ce concept dans beaucoup de choses dans la vie. Il ne faut pas toujours répliquer ou répondre aux attaques par rapport à une attaque. Quelquefois, il faut une certaine douceur pour alléger, pour décapaciter son ennemi. Donc les chars T-90 russes ont été renforcés en couvrant l'espace entre la tourelle et la coque, ainsi que les ouïes du moteur arrière. Ça, ce sont les points fragiles du char de combat. Et face à cet échange entre drones et chars de combat, chacun a commencé à faire des recherches pour voir comment est-ce qu'il faut s'adapter dans cette guerre. Donc plus la guerre change, chacun s'adapte. On me frappe à la gauche, on me frappe encore en gauche, j'apprends, ok, il est en train de frapper à gauche, qu'est-ce que je fais? Je cherche de trouver un moyen pour pallier à ce problème, pour bloquer cette gauche. Ceci a conduit les commandants militaires russes et ukrainiens à rechercher des contre-mesures à la menace de drones, parce que les Russes et les Ukrainiens utilisent des drones, car ceux-ci deviennent de plus en plus efficaces grâce à l'amélioration technologique avec des charges utiles plus importantes aux mains des pilotes de plus en plus qualifiés. C'est-à-dire, quelqu'un avec son drone, quelquefois porte son masque, il est en train de jouer à un jeu vidéo carrément. Et les drones sont en train de grandir leur capacité parce qu'ils sont modifiés, leur capacité d'explosion devient beaucoup plus destructrice. Donc, avec les cages qu'on utilisait dans le passé, ceci empêchait aussi la vision de l'équipage. L'équipage russe ne pouvait pas voir clair à travers les grillades qu'on plaçait autour de chars. Il a donc fallu trouver un moyen, puisque ces grillades ne protégeaient pas aussi correctement, un moyen plus léger mais plus effectif. Alors, en plus des caoutchoucs, qu'est-ce qu'on a placé? On vient de placer 2 antennes. Ils ont placé 2 antennes dans leur char de combat. Le système de contre-drone au nom de Volnorev. Comment fonctionne le Volnorev? Le Volnorev fonctionne en émettant les interférences radio, perturbant les signaux et les commandes entre le drone et son opérateur. Donc, le char de combat, pendant qu'il move, envoie des émetteurs. Ces émetteurs perturbent la connexion entre le drone et son opérateur. Ceci faisant tomber le drone ou bien endommageant la batterie, les signaux de commande entre le drone et son opérateur. Ceci forçant à atterrir ou à rester sur place jusqu'à ce qu'il soit abattu ou que sa batterie tombe en panne. Le tapis de caoutchouc qu'on a placé sur le char de combat, une tentative de produire une solution rentable, facile à installer, du point de vue de l'équipage du char, réalisable. Il reste à voir quelles mesures le tapis seront effacées dans leur objectif principal. Ok, donc ces tapis de caoutchouc évidemment aussi peuvent se détruire par usure normale. Donc la pluie, le vent, le soleil, tout le bazar. Donc évidemment, voilà les amis, les Russes ont fait une adaptation. Même dans le sport de combat, on vous dit pendant que le combat continue, il faut s'adapter. Il faut s'ajuster par rapport à l'attaque de l'ennemi. Si l'ennemi frappe à gauche tout le temps ou à droite, il faut savoir l'identifier. Il est en train de frapper à gauche. Donc il me faudra protéger vers la gauche. Si vous ne le faites pas, certainement sa gauche, même si elle n'est pas aussi forte que vous le pensiez, avec beaucoup d'efforts et beaucoup de consistance, à un moment donné, vous allez craquer. Votre participation est toujours très intéressante. YouTube nous dit que beaucoup parmi vous regardez nos vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Ce ferait un grand plaisir que vous soyez abonnés, que vous laissiez un commentaire. Donc, votre idée, votre participation dans cette histoire. Comment pensez-vous que cette guerre pourra changer davantage? God bless.